tout que les États-Unis vont venir là, et puis ils vont venir arrêter moun, ils vont mener des opérations, ils peuvent dire ça nécessairement, si pas de l'autre condition qui réunit. Est-ce que dans ça où les mettez-nous liste terroriste, il y a degré, il y a échelle là-dedans, il y a échelle de terrorisme dans l'islam? Non, pas d'échelle. Par exemple, où tu vois que des citoyens des États-Unis d'Amérique que moun yo enlevé quoi que sont juste ça, sont raison pour les États-Unis mettons non liste terroriste. Ça veut dire toute action qui commettent, le nèg tiré sur avion le 11 novembre dernier. Ça, c'est une premier bagaille, premier critère légal pour les États-Unis mettons sur liste. Le département d'État a expliqué tout sur ce site là que m'a regardé là que faut sauf faire, il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Les États-Unis ont décidé pour son groupe terroriste, mais il n'est pas dans l'intérêt pour le désigner comme organisation étrangère terroriste. Et leur fin désigner tout, si on vient voir que il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis pour le faire, il y a pour tirer. Alors, en peu le monde a posé cette question pour que ça c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, parce que comme on a un momentum sur bagage ça, le République dominicaine fait, ou après il y a des organisations politiques en Haïti qui demandent pour le faire, après que vous avez une difficulté, les non-documents ont été voyés comme ils ont été désignés vivre ensemble comme un parti politique, parmi les partis politiques en Haïti, ça a été fait toller. Ils ont dédouané tête, ils vont lettre par le département d'État pour dire tant pis désigner groupe terroriste pour nous. Comme les États-Unis et l'administration Trump, le 20 février 2025, désigné pas moins de 9 organisations étrangères, dont des cartels de drogue et des gangs. Donc, au momentum, pour sa fête, dans la politique que Donald Trump a menée, et 20 février 2025, il a été désigné 9 groupes en Haïti ont rempli les critères. Les États-Unis fatigués avec le fardeau haïtien. Donc, si on n'a pas qu'à envahir Haïti, il y a fait tout ça, il y a fait, au lieu de les forces de sécurité haïtiennes, tout moyen qu'il y a besoin. Donc, tout le ça, il y a mis le dehors dans la désignation comme organisation étrangère terroriste. Mais ça va le dire, par exemple, que ça m'a suspendu rentrer là, sorti en Floride, parce que déjà, ils ont mis en place un groupe de travail, task force, assorti de paquets d'agences des États-Unis, où ils ont essayé de faire en sorte que ça ne va continuer à rentrer en Haïti. Nous, que ça a fait, même à travers la République dominicaine. Donc, au momentum, pour sa fête aujourd'hui, donc il n'est que d'attendre. Ils ont informé l'administration Trump, les deux commissions des affaires étrangères de la Chambre des représentants et du Sénat. Donc, et incessamment, le secrétaire d'État Marco Rubio a supposé formellement mettre groupe vivant ensemble avec groupe Savien comme des groupes terroristes qui ont stigmatisé eux pour ne pas avoir un rapport avec eux. Tout le monde qui a un rapport avec eux, tu as un problème avec les États-Unis, il ne peut pas voyager aux États-Unis, il ne peut pas voyager aux États-Unis, il ne peut pas faire des rapports économiques avec les États-Unis, mais ça n'a pas plaisir que vous allez venir là, venir prendre mon yo. On envisage de déclarer certains groupes armés haïtiens dans la coalition Vivre Ensemble avec Gang Savien comme entité terroriste, mais ça peut interdire toute qualité de transaction financière avec ou bien un particulier américain ou bien une institution. Selon l'expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis, qui fait quoi, il y a 77 l'autre groupe dans le monde là, parmi eux 10 dans l'hémisphère occidental là, États-Unis déjà déclaré groupe terroriste. La loi sur l'immigration et la naturalisation autorisait le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères, pour le désigner des groupes, des organisations étrangères comme étant terroristes. Donc, son bagage est fait selon la loi des États-Unis. Maintenant, pour sa fête, faut que, premièrement, le groupe-là, son organisation étrangère, que engagé dans des actes que les États-Unis décrivent comme des actes terroristes. Et qui ça veut dire, selon la loi des États-Unis? Bon, premièrement, rapidement, c'est si ou prend avion en otage, ou bien on fait sabotage dans l'avion, ou bien bateau, ou bien même un bus. Donc, on fait ça déjà ici en Haïti. Si yo assassiné moun, si yo fait violence sous citoyens des États-Unis, si yo fait trafic d'armes, puis yo utilise les armes ça pour yo terroriser moun, pour yo tuer moun, pour yo kidnapper moun. Ça que vous faites pas obligé fait aux États-Unis, il a fait n'importe côté pourvu que ça a une conséquence sur la sécurité des États-Unis, par exemple s'il facilitait le trafic de stupéfiants. Maintenant, nous devons connaître que les États-Unis, il y a 77 groupes étrangers que ont désignés comme des terroristes. Dans l'hémisphère occidental, c'est-à-dire ici dans l'Amérique, qui ont continué là, il y a 10 groupes. Première fois les États-Unis fait ça, c'était en 2021, quand ils ont désigné les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, comme groupe terroriste. Ça a été fait le 1er décembre 2021. Aussi récemment que le 20 février 2025, ils ont désigné 9
groupe d'Amérique, la groupe terroriste, dont les cartels de drogue au Mexique, Sinaloa, Jalisco, Noreste, Nueva Familia, Mara Salvatruca, qui sont 13, qui sont gangs salvadoreñs, ainsi de suite. Donc, on fait sa désignation, je l'ai dit, que le bureau du contre-terrorisme du département d'État, il fait monitoring des activités que vous fait, il a suivi vous, et puis il a décidé de mettre sur une liste. C'est pas automatiquement qu'une organisation étrangère fait ça, que les États-Unis désignent. Loi dit spécifiquement les États-Unis pas désigner s'ils pas dans l'intérêt des États-Unis. Et une fois ils désignent, ils préparent un dossier bien ficelé, et puis ils informer le Congrès, ils fait ça déjà. Le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, le secrétaire du Trésor des États-Unis, qui fait office de ministre des Finances, avec le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, préparer le dossier, les offices désignés Congrès, et puis le secrétaire d'État, conformément à la loi, il prend une décision. Qui conséquence ça gagne, les désignés. Surtout aux États-Unis, il y a plutôt dehors. Sous pour aux États-Unis, ou pas qu'à voyager, aller aux États-Unis. Aucun citoyen américain, pour quelles que soient les raisons, pas qu'à prendre contact avec vous, ou pas qu'à faire aucune transaction financière, bien aucun lien financier avec les États-Unis. Sous des biens aux États-Unis, il y a les biens, il y a pris dans forfaiture. Il y a pas encouragé l'autre pays pour faire même bagarre là. Il a stigmatisé ou et puis il isolé ou parce qu'il désigne une organisation terroriste étrangère. Personne pas qu'à faire affaire l'argent avant si vous voulez gagner rapport avec aucune banque aux États-Unis. Donc ou pas qu'à faire don, ou pas qu'à faire aucune transaction avec Mounsaï, ou pas qu'à faire aux âmes, ou pas qu'à faire au manger. Désignation permet que le public la connaît ou sont un groupe terroriste, de signaler à l'autre gouvernement que yo même tout yo pas qu'à aucun rapport avant. Bon, les États-Unis les fin désigné, ils ont retiré sur liste là. D'ailleurs, sur site là, il y a une liste d'organisations qu'avec le temps, qui groupe là pas fait l'obéissance encore. Tout acte désigné terroriste là, il a retiré le groupe là dans liste là. Secrétaire d'État a révoqué désignation à n'importe quel moment. Et une raison qu'a fait le tout, c'est s'il décidé que ça pas dans l'intérêt des États-Unis pour désigner groupe là encore. Alors, dans le cas d'Haïti, on le ramification, c'est que vous pouvez aéroport international pour être enfermé. Donc, le risque là, c'est que si vous faites ça, vous baillez compagnie d'assurance, l'autre raison pour dit, bon, un pays côté qui est terroriste, aéroport fermé, nous pas pouvoir avion, nous venons là-dedans. Mais ça pas obligé comme ça, parce que vous désignez groupe terroriste El Salvador, avion El Salvador, avion à Colombie, avion à Mexique. C'est trois pays qui groupent là-dedans, que les États-Unis désignés comme terroristes déjà. Tout que les États-Unis vont venir là, et puis ils vont venir arrêter moun, ils vont mener des opérations, ils ne peuvent pas dire ça nécessairement, si pas l'autre condition qui réunit. Est-ce que dans ça où les mettez-nous liste terroriste, il y a degré, il y a échelle là-dedans, il y a échelle de terrorisme dans l'islam? Non, pas d'échelle. Par exemple, où tu vois qu'il y a des citoyens des États-Unis d'Amérique que Mouniot enlevé, quoi que l'on soit, juste ça, sont raison pour les États-Unis, mettons non liste terroriste. Ça veut dire toute action qu'ils commettent, le nèg tiré sur avion le 11 novembre dernier. Ça, c'est une premier bagaille, premier critère légal pour les États-Unis, mettons sur liste. Le département d'État a expliqué tout sur ce site là, que m'a regardé là, que faut sauf faire, il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Les États-Unis ont décidé pour son groupe terroriste, mais il n'est pas dans l'intérêt pour le désigner comme organisation étrangère terroriste. Et leur fin désigner tout, si on vient voir qu'il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis pour le faire, il y a retiré. Alors, en plus, on a posé cette question pour que ça c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, parce que comme ouais, un momentum sur bagay ça, le République dominicaine fait, ou après il y a des organisations politiques en Haïti qui demandent pour le faire, après que vous avez une difficulté, les non-documents ont été voyés comme ils ont été désignés vivre ensemble comme un parti politique, parmi les partis politiques en Haïti, ça a été fait toller. Ils ont dédouané tête, ils ont une lettre par le département d'État pour dire tant pis désigner groupe terroriste pour nous. Comme ouais, les États-Unis et l'administration Trump, le 20 février 2025, désignait pas moins de 9 organisations étrangères, dont des cartels de drogue et des gangs. Donc, au momentum, pour sa fête, dans la politique que Donald Trump a menée, et 20 février 2025, il a été désigné 9 groupes en Haïti ont rempli les critères. Les États-Unis fatigués avec le fardeau haïtien. Donc, si on n'a pas envahi Haïti, il y a fait tout ça, il y a fait, au lieu de les forces de sécurité haïtiennes, tout moyen que vous avez besoin. Donc, tout le ça, au gain, dans il y a mis le dehors dans la désignation comme organisation étrangère terroriste. Mais ça va le dire, par exemple, que ça m'a suspendu rentrer là, sorti en Floride, parce que déjà, ils ont mis en place un groupe de travail, task force, assorti de paquet d'agence des États-Unis, où ils ont essayé de faire en sorte que Zamba continue à rentrer en Haïti. Nous, que ça a fait, même à travers la République dominicaine. Donc, au momentum, pour sa fête jeudi, donc il n'est que d'attendre. Ils ont informé l'administration Trump, les deux commissions
des Affaires étrangères, de la Chambre des représentants et du Sénat. Donc, incessamment, le secrétaire d'État Marco Rubio a supposé formellement mettre groupe Vivre Ensemble avec groupe Savien comme des groupes terroristes qui ont stigmatisé eux, pour ne pas avoir rapport avec eux. Tout le monde qui a un rapport avec eux, tu as un problème avec les États-Unis, il ne peut pas voyager aux États-Unis, il ne peut pas voyager aux États-Unis, il ne peut pas faire des rapports économiques avec les États-Unis, mais ça n'a pas plaisir que va venir là, venir prendre mon. On envisage de déclarer certains groupes armés haïtiens dans la coalition Vivre Ensemble avec gang Savien comme entité terroriste, mais ça peut interdit toute qualité de transaction financière avec ou bien en particulier américain ou bien institution. Selon l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis, qui fait quoi, il y a 77 l'autre groupe dans le monde là, parmi les 10 dans l'hémisphère occidental là, États-Unis déjà déclaré groupe terroriste. La loi sur l'immigration et la naturalisation autorisait le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères, pour le désigner des groupes, des organisations étrangères comme étant terroristes. Donc, son bagage est fait selon la loi des États-Unis. Maintenant, pour ça fait, faut que, premièrement, le groupe-là, son organisation étrangère, que engagé dans des actes que les États-Unis décrivent comme des actes terroristes. Et qui ça veut dire, selon la loi des États-Unis? Bon, premièrement, rapidement, c'est si vous prenez un avion en otage, ou bien vous faites sabotage dans l'avion, ou bien bateau, ou bien même un bus, donc vous fait ça déjà ici, en Haïti. Si vous assassinez les gens, si vous faites violence sous citoyens des États-Unis, si vous faites trafic d'armes, vous utilisez les armes pour terroriser les gens, pour tuer les gens, pour kidnapper les gens, ça que vous faites pas obligé fait aux États-Unis, il a fait n'importe côté pourvu que ça a une conséquence sur la sécurité des États-Unis, par exemple s'il facilitait le trafic de stupéfiants. Maintenant, nous devons connaître que les États-Unis, il y a 77 groupes étrangers que ont désignés comme des terroristes. Dans l'hémisphère occidental, c'est-à-dire ici en Amérique, qui ont continué là, il y a 10 groupes. Première fois les États-Unis fait ça, c'était en 2021, quand ils ont désigné les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, comme groupe terroriste. Ça a été fait le 1er décembre 2021. Aussi récemment que le 20 février 2025, ils ont désigné 19 groupes en Amérique là, pour groupes terroristes, dont les cartels de drogue au Mexique, Sinaloa, Jalisco, Noreste, Nueva Familia, Mara Salvatruca, qui sont 13, qui sont gangs salvadoreñs, ainsi de suite. Donc, on fait sa désignation, je l'ai dit, que le bureau du contre-terrorisme du département d'État, il fait monitoring des activités que vous fait, il a suivi vous, et puis il a décidé de mettre sur une liste. C'est pas automatiquement qu'une organisation étrangère fait ça, que les États-Unis désignent. Loi dit spécifiquement, les États-Unis pas désignent s'ils ont un intérêt des États-Unis. Et une fois ils désignent, vous préparez un dossier bien ficelé, et puis vous informez le Congrès, vous faites ça déjà. Le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, le secrétaire du Trésor des États-Unis, qui fait office de ministre des Finances, avec le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, préparer le dossier, les offices désignés Congrès, et puis le secrétaire d'État, conformément à la loi, il prend une décision. Qui conséquence ça gagne, les désignés? Surtout aux États-Unis, il y a méthode dehors. Sous pour aux États-Unis, ou pas qu'à voyager, aller aux États-Unis. Aucun citoyen américain, pour quelles que soient les raisons, pas qu'à prendre contact avec vous, ou pas qu'à faire aucune transaction financière, bien aucun lien financier avec les États-Unis. Sous des biens aux États-Unis, il y a les biens, il y a pris dans forfaiture. Il y a pas encouragé l'autre pays pour faire même bagarre là. Il y a stigmatisé et puis isolé parce que vous désignez une organisation terroriste étrangère. Personne n'a pas qu'à faire l'argent avant si vous voulez gagner un rapport avec aucune banque aux États-Unis. Donc, vous n'avez pas qu'à faire don, vous n'avez pas qu'à faire aucune transaction avec le monde, vous n'avez pas qu'à faire aux âmes, vous n'avez pas qu'à faire manger. Désignation permet que le public la connaisse que ou sont un groupe terroriste, de signaler à l'autre gouvernement que yo même tout yo pas qu'il n'y a aucun rapport avant. Bon, les États-Unis les fin désigné, ils ont retiré sur liste là tout. D'ailleurs, sur site là, il y a une liste d'organisations qu'avec le temps, qui groupe là pas faire l'obéissance encore. Tout acte désigné terroriste là, il a retiré le groupe là dans liste là. Secrétaire d'État a révoqué désignation à n'importe quel moment. Et une raison le fait le tout, c'est s'il décidé que ça pas dans l'intérêt des États-Unis pour désigner groupe là encore. Alors, dans le cas d'Haïti, la ramification, c'est que vous pouvez aéroport international pour être fermé. Donc, le risque là, c'est que si vous faites ça, vous baillez compagnie d'assurance, l'autre raison pour dire, bon, un pays côté qui est terroriste, aéroport fermé, nous pas pouvoir avion, nous venons là-dedans. Mais ça pas obligé comme ça, parce que vous désignez groupe terroriste El Salvador, avion El Salvador, avion à Colombie, avion à Mexique. C'est trois pays qui groupe là-dedans que les États-Unis désignés comme terroristes déjà.